Le piment normand avec Adrien Beltoise qui rugit de plaisir. Ah bah y a de quoi Richard. 2-0 ce week-end pour Malherbe face au Puy-en-Velay. Après 4 matchs sans succès, ça fait plaisir. Moi qui ne loupe jamais une occasion de taquiner le SMC, j'étais vraiment parti pour juste dire ça. Et puis il y a eu cette phrase mythique de la part de l'entraîneur. Attention, c'est technique, je cite. Il fallait gagner, c'était l'objectif annoncé. C'était donc ça. Ah là là, mais oui, on était parti avec la mauvaise stratégie dès le départ. On avait oublié d'aller droit au but et de dire aux joueurs qu'il fallait gagner. C'est pour ça qu'à Châteauroux, l'autre fois, les mecs étaient juste venus faire du tourisme, bouffer du pâté berrichon. Ils savaient pas qu'il fallait gagner le match après. Voilà. Bah c'est bon, on est en Ligue 1 l'an prochain, c'est sûr. Maintenant qu'on a compris les règles, là, ça va rouler. Ah, ça va rouler, c'est sûr. L'autre occasion de rugir, Adrien, elle est à voir du côté du zoo de Cerzat. Et oui, on l'a appris que récemment, mes 3 petites lionnes sont nées en captivité au zoo de Cerzat en août, dont des jumelles. Ce qui est très rare, ce qui est encore plus rare, c'est d'être justement une petite lionne, d'ouvrir la première fois les yeux et de s'apercevoir que l'Afrique, ça ressemble quand même vachement au pays d'Auge. La cigogne qui livre les bébés a dû avoir un souci de GPS. D'ailleurs, le public a pu baptiser hier une des lionnes via un sondage. Alors, on connaît pas encore le nom, qui sera Kenyan ou Swahili, mais tout le monde s'enthousiasme, sauf bien sûr mon oncle raciste, dont j'espère qu'il deviendra vite une espèce en voie de disparition, vu comment il me fait grogner et sortir les griffes à chaque visite, comme hier. Lui, il pense que la petite lionne devrait plutôt s'appeler Corinne pour s'assimiler, puisqu'on est en France. Oui, alors c'était jour de chasse et mon oncle, ce grand chasseur blanc, est souvent rouge les jours de chasse, le grand air sans doute. Revenons à nos chats. Cette heureuse et triple natalité est directement liée à l'arrivée d'un nouveau mâle l'hiver dernier dans le parc. Et il a pas perdu de temps, Simba. 3 femelles avec lui, 2 sont tombées enceintes. Hakuna Matata, si vous me permettez. Ça a dû être marrant d'expliquer à la 3e que c'est pas ses mômes, les autres aimantes. C'était des histoires sans lendemain, sans pilule du lendemain, oui. Il a bien dû ramer pour lui prouver qu'elle était la lionne de sa vie, qu'ils étaient félins pour l'autre. Petit jeu de mots au passage. Oui, on l'a eu. Puis maintenant, le roi de la jungle avec ses ex et ses mômes dans le même enclos. Bon courage pour échapper aux responsabilités. Une chance, tout le monde est nourri et logé par le parc. Comme ça, il casque moins niveau pension alimentaire. Après, quoi de plus logique que des félins se reproduisent et s'épanouissent en Normandie. On est quand même une région dont l'animal emblématique est le léopard. Il y en a même 2 sur notre drapeau. Alors si, ils ont des têtes de lion, mais c'est des léopards. T'occupes. Puis des léopards et des lions, c'est bien connu. Il y en a partout en Normandie. Ça leur coûte moins cher de vivre ici qu'en Afrique. Il n'y a pas besoin de crème solaire. Non, c'est dingue le nombre de félins dans notre région. Il y en a trop même. C'est un peu comme les retraités anglais. On n'arrête pas d'en croiser à la cueillette aux champignons. Un peu plus tard qu'hier, j'ai croisé 4 Anglais et 2 lions en train de ramasser toutes les girolles. On n'est plus chez nous. Non, faut vraiment que j'arrête de passer du temps avec mon oncle. Je commence à déraper là.